Bonjour à tous et bienvenue dans 6 minutes chrono, l'émission quotidienne de Lyon Capitale. Alors aujourd'hui, nous recevons Véronique Deschamps, la maire de la Mulatière. Bonjour Madame Deschamps. Bonjour. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors avec vous, on va évoquer le projet qui fait débat et débat dans la métropole de Lyon depuis son annonce par le Citral en décembre 2020, le projet de transport par câble qui pourrait passer au-dessus de votre commune. Alors il y a une grande concertation qui s'ouvre là le 15 novembre. Pendant 3 mois, qu'est-ce que vous attendez de cette concertation ? J'attends que mes habitants de la Mulatière se mobilisent et expriment vraiment leur opinion, leur voix. Pour moi, c'est important d'objectiver tout ce que je ressens, toutes les discussions que j'ai pu avoir avec les habitants ou les associations d'habitants, et que ce soit enfin pris en compte par le Citral. Vous estimez que vous n'êtes pas assez écouté par le Citral ? Absolument. On a surtout de l'information descendante en copile, c'est-à-dire il n'y a pas vraiment de processus décisionnel en copile. Et puis il y a de l'information qu'on apprend de manière détournée, indirecte, sans qu'on soit vraiment concerné. Par exemple, je n'ai jamais reçu sur mon territoire aucun élu du Citral pour parler du téléphérique. Alors c'est pour ça que vous avez décidé, comme la ville de Sainte-Foy-lès-Lyon, d'organiser un référendum. C'est pourquoi ? C'est pour mettre encore un peu plus la pression au Citral ? Voilà, c'est surtout pour objectiver tout ce que j'apprends de la part de mes habitants, ou de relais d'opinion des habitants, pour que ce soit objectivé de manière incontestable et que ce soit pris en compte comme résultat de la concertation. Oui, Sachant que Sainte-Foy a aussi fait un sondage d'opinion par un organisme professionnel tout à fait fiable et sérieux, et que ce sondage d'opinion a donné à Sainte-Foy 77% de contre, et tout le monde est en contre, quelle que soit l'orientation politique ou la classe sociale. À Sainte-Foy, tout le monde est contre. Plus contre ou moins contre, mais tout le monde est contre. Donc, moi, je ne peux pas faire ça pour X raisons, mais par contre, je souhaite, et ça, on l'a demandé au Citral, et pour l'instant, ça n'a pas été écouté par le Citral, qu'il y ait un vrai référendum des habitants de la Mulatière. Pour qu'après, le Citral, quand ils prennent leur décision, parce que c'est le Citral qui va prendre la décision au mois de février, après la concertation, si la majorité des habitants de Sainte-Foy-lès-Lyon, de la Mulatière sont contre, ils ne pourront pas faire autrement. C'est ça un peu ce que vous visez ? Après, c'est le Citral qui décide. Le référendum qu'on veut mettre en œuvre, conjointement avec la ville de Sainte-Foy, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, on se concerte au moins au niveau de la date, des heures, etc. Mais par contre, ce référendum n'aura de valeur uniquement consultative. Après, ce sera fourni au Citral en tant que un résultat de la concertation, et j'espère effectivement que le Citral en tiendra compte dans sa décision. Madame Deschamps, si on ne fait pas ce téléphérique, comment on améliore les déplacements à la Mulatière ? Alors, le téléphérique, avec un point haut, un point bas, ne résout pas toutes les questions de déplacement qui, surtout pour l'instant, les déplacements sont embolisés par les flux sud-nord, plus que est-ouest. C'est pour ça que je ne pense pas que ce téléphérique résolve les problèmes de déplacement. Moi, c'est pour ça aussi que je soutiens tout ce qui est prolongation du métro B, tram-train en rive droite du Rhône. Parce qu'il y a quand même un problème. Quand on arrive à la Mulatière, on veut aller à Lyon, il y a ce fameux pont de la Mulatière, là où c'est bouché, il y a le pont de la Mulatière, midi, après-midi et soir. Il y a l'autoroute, il y a le pont Pasteur, voilà, donc c'est très compliqué. Et un autre transport pourrait pas soulager... Alors, sachant que nous, on a des quartiers tout au long de la colline, donc c'est vrai qu'améliorer le réseau de bus, ce serait la première chose à faire. Ça a été demandé au Citral, on a obtenu 5 minutes de réduction d'un délai énorme sur une des lignes de bus. C'est pas grand-chose. Donc voilà, vraiment augmenter la régularité et la fréquence des bus. Ça répondrait vraiment aux besoins de la population. Que Jean-Charles Collas, qui pilote ce projet au Citral, dit par exemple, il y a le ROUL,
donc un quartier populaire de la Mulatière. Un téléphérique pourrait aider à désenclaver le quartier. Alors, sauf que les habitants, qu'ils soient du Roule ou d'ailleurs, ils tiennent énormément leur cadre de vie. S'ils choisissent d'habiter là, c'est parce qu'ils accordent beaucoup d'importance au cadre de vie. Alors, je ne vais pas vous parler de la vue, parce que c'est réel, c'est un réel atout de la commune, mais il y a le projet serait de mettre une station dans un bel espace, donc de complètement dénaturer cet espace qui est beaucoup utilisé par des enfants et des familles. Voilà, les habitants choisissent d'habiter là, surtout pour le cadre de vie. Il faut savoir que ce téléphérique, quand même, il va traverser, il va passer entre des immeubles et être visible depuis un grand nombre d'habitations. Alors la covisibilité, il faut savoir que c'est dans les deux sens quand même. Vous voyez qui est dans la cabine, mais les usagers de la cabine voient ce qui se passe chez vous. Bon, personne n'en veut de ça. Et puis, il faut aussi savoir que nous, à la Mulatière, on a quand même déjà donné, avec le passage de l'autoroute dans les années 60, qui a complètement déstructuré la commune. Et on n'en est pas encore remis 60 ans après, puisqu'on n'a toujours pas retrouvé de centre-ville. Et que c'est irréversible, ce genre d'équipement. C'est irréversible, même si un jour, l'autoroute devient un boulevard urbain, elle sera encore là. Et voilà. Donc, un pylône de 50 mètres, c'est des mètres cubes de béton à la base, des mètres cubes de béton. Et ça va nous faire comme les blocos du mur de l'Atlantique, ce sera indestructible. 80 ans après, ils sont encore là. Sur cette finition, on est au bout des 6 minutes. Je suis désolé de vous couper. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Et nous, on se retrouve très vite sur lyoncapital.fr.